Le sommeil est l'un de nos rituels quotidiens les plus intimes, un moment sacré où notre corps et notre esprit se reposent, se régénèrent et se préparent à affronter les défis du lendemain. Chaque soir, lorsque nous nous glissons dans notre lit, nous sommes convaincus de nous offrir exactement ce dont nous avons besoin, une occasion de nous reposer, de nous libérer des tensions de la journée et de laisser notre cœur ralentir et récupérer. Nous nous installons dans cette position familière, celle que notre corps recherche naturellement, convaincus que nous faisons quelque chose de bien pour nous-mêmes. Cela nous semble juste, confortable, et nous nous endormons en pensant que nous sommes en sécurité et protégés dans notre cocon de couverture et d'oreiller. Mais que diriez-vous si je vous disais que la position de sommeil que vous adoptez depuis des années, celle qui vous semble si naturelle et vous aide à vous endormir, pourrait en réalité nuire à votre cœur? Et si cette habitude nocturne à laquelle vous ne prêtez même pas attention pouvait exercer une pression inutile sur votre système cardiovasculaire et augmenter certains risques pour la santé? Je partage cette information avec vous aujourd'hui car il est important de comprendre comment nos positions de sommeil affectent notre corps, en particulier à mesure que nous vieillissons ou si nous souffrons de problèmes de santé. Je m'appelle Dr Sarah Mitchell et je voudrais vous parler des positions de sommeil et de la santé cardiaque. Je vais vous présenter les résultats de recherche sur l'impact des différentes positions sur notre corps pendant le sommeil et vous donner des stratégies pratiques pour vous aider à dormir de manière à favoriser votre bien-être cardiovasculaire général. Ces informations pourraient vraiment changer la façon dont vous vous sentez au réveil et votre santé à long terme. Si vous trouvez cela utile, je vous serai reconnaissante de le partager avec vos proches, car parfois un simple ajustement peut avoir des avantages significatifs. Et j'aimerais connaître votre avis dans les commentaires. Dans quelle position dormez-vous habituellement et d'où nous rejoignez-vous aujourd'hui? Laissez-moi vous décrire ce qui se passe dans votre corps pendant votre sommeil. Considérez vos systèmes cardiovasculaires et respiratoires comme un réseau complexe qui doit fonctionner sans heure, même pendant le repos. Votre cœur pompe le sang en continu, acheminant l'oxygène et les nutriments vers toutes les cellules de votre corps. Vos poumons se dilatent et se contractent, aspirant de l'oxygène frais et rejetant du dioxyde de carbone. Imaginez maintenant que vous vous positionnez d'une manière qui empêche vos poumons de se dilater complètement, qui crée une pression sur votre cage thoracique ou qui affecte la facilité avec laquelle l'air peut entrer et sortir. Lorsque cela se produit, votre corps doit fournir plus d'efforts pour obtenir l'oxygène dont il a besoin. Votre cœur peut avoir besoin de battre plus fort ou plus rapidement pour compenser la réduction de l'apport en oxygène. Votre tension artérielle peut fluctuer. Si vous présentez déjà des vulnérabilités cardiovasculaires, ce stress supplémentaire pendant ce qui devrait être un moment de repos peut devenir problématique à long terme. La position de sommeil qui, selon les recherches, peut poser le plus de problèmes pour la santé cardiaque est celle sur le ventre, parfois appelée position couchée. Beaucoup de gens pensent que dormir sur le ventre est simplement une question de préférence personnelle, qu'il s'agit d'une option parmi d'autres, sans incidence particulière sur la santé. Le raisonnement est le suivant: si cela m'aide à m'endormir et que je me sens à l'aise, cela doit être bon. Après tout, le sommeil est le sommeil, n'est-ce pas? Malheureusement, la science nous montre une réalité plus complexe. Lorsque vous dormez sur le ventre, vous exercez une pression importante sur votre poitrine et votre abdomen. Cette pression peut limiter l'expansion complète de vos poumons, ce qui signifie qu'à chaque respiration que vous prenez pendant la nuit, vous inspirez moins d'oxygène que dans d'autres positions. Pour votre cœur, cela représente un défi. Si votre corps ne reçoit pas suffisamment d'oxygène pendant le sommeil, votre cœur doit travailler plus fort pour faire circuler l'oxygène disponible. Cela est particulièrement préoccupant pour les personnes qui souffrent déjà d'une insuffisance cardiaque, d'un rétrécissement des artères ou d'autres troubles cardiovasculaires. Le cœur est en quelque sorte sollicité davantage à un moment où il devrait se reposer et récupérer. Il existe un autre problème lié au fait de dormir sur le ventre qui est souvent négligé. Pour respirer en position couchée sur le ventre, vous devez généralement tourner la tête assez loin sur le côté. Le fait de maintenir cette position tordue du cou pendant des heures peut potentiellement affecter les vaisseaux sanguins de votre cou, en particulier les artères carotides qui irriguent votre cerveau. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les personnes qui dorment sur le ventre auront des problèmes, mais cela représente un facteur supplémentaire à prendre en compte, en particulier pour les personnes âgées ou celles qui souffrent de problèmes de circulation sanguine. Pour les personnes souffrant d'apnée du sommeil, une affection qui se caractérise par des arrêts
et des reprises répétées de la respiration pendant le sommeil, dormir sur le ventre peut compliquer davantage les choses. La combinaison d'une expansion pulmonaire restreinte et de l'apnée du sommeil crée une situation où les niveaux d'oxygène peuvent chuter de manière plus significative, ce qui sollicite encore plus le système cardiovasculaire. De nombreuses personnes souffrant d'apnée du sommeil ne savent même pas qu'elles en sont atteintes, ce qui signifie qu'elles peuvent subir ces fluctuations d'oxygène nuit après nuit sans s'en rendre compte. Les recherches en médecine du sommeil et en cardiologie nous ont aidés à comprendre ces problèmes grâce à plusieurs mécanismes interdépendants. Tout d'abord, il y a la question de la respiration restreinte et de la réduction de l'apport en oxygène. Lorsque votre poitrine et votre diaphragme sont comprimés contre le matelas, vos poumons ne peuvent sinon tout simplement pas se dilater autant qu'ils le devraient. Cela est particulièrement vrai pour les personnes en surpoids, celles qui souffrent de maladies pulmonaires chroniques ou toute personne ayant des difficultés respiratoires. Même une légère réduction de l'oxygène pendant le sommeil peut déclencher des réactions compensatoires du cœur, entraînant une augmentation de la charge cardiaque au fil du temps. Deuxièmement, nous observons des effets sur la pression artérielle et la régulation du rythme cardiaque. Lorsque votre corps lutte pour maintenir un niveau d'oxygène adéquat, il active les systèmes de réponse au stress. Le système nerveux sympathique, qui régit nos réactions de combat ou de fuite, peut devenir plus actif, entraînant une augmentation du rythme cardiaque et de la pression artérielle. Ces fluctuations peuvent se produire plusieurs fois au cours de la nuit, en particulier si vous vous réveillez brièvement en raison de difficultés respiratoires que vous ne remarquez peut-être même pas consciemment. Au fil du temps, ces pics répétés peuvent contribuer à une tension cardiovasculaire. Troisièmement, il existe des problèmes de potentiel liés à la pression exercée sur les vaisseaux sanguins et les nerfs. Garder la tête tournée brusquement d'un côté pendant de longues périodes peut exercer une pression sur les artères carotides et divers nerfs du cou. Cela peut entraîner une réduction du flux sanguin vers le cerveau, ce qui pourrait expliquer pourquoi certaines personnes qui dorment sur le ventre se réveillent avec des maux de tête, des vertiges ou une raideur dans la nuque. Dans la plupart des cas, ces effets sont temporaires, mais ils représentent des facteurs de stress supplémentaires pour le corps pendant ce qui devrait être un moment de repos. Je tiens à préciser que je ne cherche pas à vous alarmer, ni à suggérer que si vous dormez sur le ventre, vous vous faites du mal. Notre corps est remarquablement résistant et de nombreux facteurs contribuent à la santé cardiovasculaire. Cependant, si nous pouvons apporter des ajustements qui réduisent les tensions inutiles sur notre cœur, en particulier pendant le tiers de notre vie que nous passons à dormir, ces ajustements méritent d'être pris en considération. Que pouvez-vous faire si vous avez l'habitude de dormir sur le ventre? La bonne nouvelle, c'est qu'avec un peu de patience et des stratégies pratiques, la plupart des gens peuvent adopter des positions de sommeil plus favorables à leur santé cardiaque. Permettez-moi de vous présenter quelques approches qui ont aidé d'autres personnes à réussir ce changement. La première étape consiste à choisir une autre position. Pour la plupart des gens, dormir sur le côté offre un bon équilibre entre confort et bienfaits cardiovasculaires. Dormir sur le côté droit est généralement bien toléré, mais certaines personnes souffrant de certaines maladies cardiaques peuvent se voir conseiller par leur médecin de privilégier le côté gauche ou vice-versa. Si vous avez des problèmes cardiaques spécifiques, il est utile de discuter avec votre médecin pour savoir quel côté vous convient le mieux. Dormir sur le dos est une autre excellente option, car cela permet une expansion pulmonaire sans restriction et maintient un alignement neutre de la colonne vertébrale et du cou. Le problème avec le sommeil sur le dos est qu'il peut parfois aggraver le ronflement ou l'apnée du sommeil chez les personnes sensibles. Là encore, il est important de bien connaître son corps et éventuellement de consulter un médecin. La transition n'est pas toujours facile, surtout si vous dormez sur le ventre depuis des années, voire des décennies. Votre corps a pris l'habitude d'un certain mode de sommeil, et changer cette habitude demande de la volonté et du temps. Une stratégie utile consiste à utiliser des oreillers pour vous aider à vous positionner. Si vous souhaitez dormir sur le côté, mais que vous avez tendance à vous retourner sur le ventre pendant la nuit, essayez de placer un oreiller long ou plusieurs oreillers classiques derrière vous. Cela créera une barrière physique qui vous empêchera de vous retourner sans vous réveiller.
Certaines personnes trouvent que serrer un oreiller dans leurs bras lorsqu'elles dorment sur le côté leur procure un confort et les aide à maintenir cette position tout au long de la nuit. Si vous dormez sur le dos, placer un oreiller sous vos genoux peut vous aider à maintenir la courbure naturelle de votre colonne vertébrale et rendre la position plus confortable. Pour les personnes qui dorment sur le côté, placer un oreiller entre les genoux aide à mieux aligner les hanches, le bassin et la colonne vertébrale, ce qui peut prévenir l'inconfort qui pousse parfois les gens à changer de position pendant leur sommeil. L'objectif est de rendre votre nouvelle position de sommeil aussi confortable que possible afin que votre corps ait envie de rester dans cette position. Ne vous attendez pas à atteindre la perfection immédiatement. Au début, vous vous réveillerez peut-être sur le ventre, ce qui est tout à fait normal. Il vous suffira alors de réajuster doucement votre position et de vous rendormir. Avec le temps, votre corps s'adaptera à cette nouvelle position. Il est également important de traiter tout problème de sommeil sous-jacent qui pourrait aggraver les problèmes liés au sommeil sur le ventre. Si vous ronflez fort et régulièrement, si votre partenaire vous a fait remarquer que vous semblez arrêter de respirer pendant votre sommeil, ou si vous vous réveillez fréquemment en haletant ou avec l'impression de ne pas pouvoir respirer, cela pourrait être des signes d'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil augmente considérablement les risques cardiovasculaires et lorsqu'elle est associée à une position de sommeil qui restreint la respiration, les risques sont multipliés. Si vous pensez souffrir d'apnée du sommeil, veuillez en parler à votre médecin. Il existe des traitements efficaces allant de modifications du mode de vie à des appareils tels que les machines CPAP qui peuvent améliorer considérablement la qualité de votre sommeil et votre santé cardiaque. Lorsque vous essayez de changer votre position de sommeil, soyez patient et indulgent envers vous-même. Les habitudes que nous avons depuis des années ne changent pas du jour au lendemain et c'est tout à fait normal. Certaines nuits, vous y arriverez très bien et d'autres nuits, vous vous réveillerez peut-être dans votre ancienne position. Ce qui compte, c'est la tendance générale et non la perfection chaque nuit. Continuez à utiliser vos barrières d'oreiller, continuez à vous installer consciemment dans votre nouvelle position lorsque vous vous couchez et ayez confiance que votre corps s'adaptera progressivement. La plupart des personnes qui persévèrent constatent qu'au bout de quelques semaines à quelques mois, la nouvelle position commence à leur sembler naturelle. Il est également important de prêter attention à d'autres aspects de votre environnement de sommeil et de votre routine du coucher qui favorisent la santé cardiovasculaire. Votre matelas et vos oreillers doivent offrir un soutien adéquat. Un matelas trop mou ou trop ferme peut rendre plus difficile le maintien d'une bonne position de sommeil. La température de votre chambre est également importante. Un environnement plus frais favorise généralement un meilleur sommeil. Évitez les repas copieux, la caféine et l'alcool avant le coucher aident votre corps à se reposer véritablement plutôt que de s'efforcer de métaboliser ces substances. Mettre en place une routine apaisante avant le coucher qui peut inclure des étirements doux, de la lecture ou des techniques de relaxation peut vous aider à réduire votre niveau de stress et votre rythme cardiaque avant même de vous allonger. Plus globalement, la qualité de notre sommeil affecte pratiquement tous les systèmes de notre corps, et notre système cardiovasculaire ne fait pas exception. Nous considérons souvent le sommeil comme un état passif, comme la simple absence d'éveil, mais il s'agit en réalité d'un processus actif et essentiel au cours duquel notre corps effectue des tâches cruciales d'entretien et de réparation. Lorsque nous dormons dans des positions qui obligent notre cœur à travailler plus fort, qui limitent pour notre apport en oxygène ou qui créent un stress physique inutile, nous nuisons à ces processus de restauration. À l'inverse, lorsque nous optimisons nos positions de sommeil et créons les conditions d'un sommeil vraiment réparateur, nous donnons à notre système cardiovasculaire les meilleures chances de se rétablir et de se renforcer. Cela devient de plus en plus important à mesure que nous vieillissons.
Notre système cardiovasculaire subit naturellement des changements au fil des décennies. Nos vaisseaux sanguins peuvent devenir moins souples, notre muscle cardiaque peut ne plus pomper aussi efficacement et nous pouvons développer des troubles qui affectent la circulation ou le rythme cardiaque. Ce sont là des aspects normaux du vieillissement, mais ils signifient également que les choix que nous faisons concernant la façon dont nous prenons soin de notre corps ont des conséquences plus importantes. Une position de sommeil qui ne posait aucun problème à 20 ou 30 ans peut contribuer à des difficultés à 60 ou 70 ans. En adoptant une attitude proactive face à ces facteurs apparemment mineurs, nous pouvons contribuer de manière significative à notre santé. Je tiens également à souligner que la position de sommeil n'est qu'une pièce du puzzle beaucoup plus vaste qu'est la santé cardiaque. Une activité physique régulière, une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, céréales complètes et protéines maigres, la gestion du stress, le maintien d'un poids santé, l'arrêt du tabac, la limitation de la consommation d'alcool et la collaboration avec votre professionnel de santé pour surveiller et gérer des troubles tels que l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie ou le diabète. Tous ces facteurs jouent un rôle crucial dans la protection de votre cœur. Considérez l'optimisation de votre position de sommeil comme un outil parmi d'autres et non comme une solution miracle qui fonctionne isolément. Si vous souffrez d'une maladie cardiaque, avez déjà eu une crise cardiaque ou un autre accident cardiaque ou présentez des facteurs de risque tels que le diabète ou des antécédents familiaux de problèmes cardiaques, il est certainement utile de discuter de vos positions de sommeil avec votre cardiologue ou votre médecin traitant. Ils pourront vous donner des conseils personnalisés en fonction de votre situation médicale spécifique. Certaines maladies cardiaques peuvent en effet rendre certaines positions de sommeil plus bénéfiques que d'autres et votre médecin pourra vous aider à comprendre ce qui vous convient le mieux. Il en va de même si vous souffrez de troubles respiratoires tels que l'asthme, la BPCO ou des pneumonies récurrentes. La position de votre corps pendant le sommeil peut affecter votre respiration et votre fonction pulmonaire, et votre professionnel de santé peut vous donner des recommandations adaptées à vos besoins. La médecine est de plus en plus personnalisée, et ce qui fonctionne parfaitement pour une personne peut nécessiter des modifications pour une autre. N'hésitez pas à poser ces questions lors de vos rendez-vous médicaux. Elles sont importantes et vos médecins apprécieront votre approche proactive de votre santé. Lorsque je réfléchis aux implications de toutes ces recherches et expériences cliniques, je suis frappée par l'interconnexion de nos systèmes corporels et par la façon dont même des habitudes auxquelles nous ne pensons pas consciemment peuvent influencer notre santé. Chaque jour, nous prenons de nombreuses décisions concernant notre alimentation, notre activité physique, notre gestion du stress, mais nous pensons rarement au fait que la position dans laquelle nous dormons 7 ou 8 heures par nuit peut également avoir son importance. Pourtant, c'est le cas, et maintenant que vous disposez de ces informations, vous avez la possibilité de faire des choix qui favorisent votre bien-être cardiovasculaire pendant ces heures cruciales de repos et de récupération. Ce qui est formidable avec cette intervention particulière en matière de santé, c'est qu'elle ne coûte rien et qu'elle est accessible à tous. Vous n'avez pas besoin d'équipements coûteux ni de formation spéciale. Vous avez besoin de prise de conscience, d'intention, de quelques oreillers placés stratégiquement et de patience pendant que votre corps apprend de nouveaux schémas. Les avantages potentiels, meilleure circulation de l'oxygène pendant le sommeil, réduction de la pression sur votre cœur, peut-être moins de maux de tête ou de douleurs cervicales tacor le matin, et la tranquillité d'esprit qui vient du fait de savoir que vous faites quelque chose de positif pour votre santé, en valent largement la peine. J'espère que ces informations vous ont été utiles et vous ont peut-être donné une nouvelle perspective sur quelque chose d'aussi fondamental que le sommeil. Notre corps est un système extraordinaire, capable de se guérir et de se maintenir en bonne santé lorsque nous lui fournissons les conditions adéquates. Cela passe parfois par des médicaments ou des procédures non médicales, mais parfois aussi par l'ajustement de simples habitudes quotidiennes que nous n'avons jamais remises en question auparavant. Les deux approches ont leur place et reflètent notre engagement à vivre de la manière la plus saine et la plus épanouie possible. Avant de conclure, permettez-moi de mentionner qu'il y a encore beaucoup à apprendre sur la protection de votre cœur pendant le sommeil. La mise en place d'une routine de sommeil globale qui calme votre système nerveux, réduit votre tension artérielle avant le coucher et prépare le terrain pour un repos profond et réparateur peut avoir des effets profonds sur votre santé cardiovasculaire.
Des pratiques simples comme des étirements doux le soir, des exercices de respiration consciente ou la création d'un environnement paisible dans votre chambre à coucher peuvent compléter les changements de position dont nous avons parlé aujourd'hui et créer une approche globale pour un sommeil sain pour le cœur. Je suis le docteur Sarah Mitchell et je vous remercie d'avoir pris le temps d'apprendre comment les positions de sommeil affectent votre cœur. N'oubliez pas que ce cheminement vers une meilleure santé n'exige pas la perfection, mais plutôt des efforts constants et patients ainsi que de la compassion envers soi-même. Si vous essayez de dormir sur le côté ce soir et que vous vous réveillez sur le ventre, ce n'est pas un échec, c'est simplement votre corps qui apprend quelque chose de nouveau. Persévérez, soyez indulgent envers vous-même et sachez que chaque nuit, vous faites des choix qui favorisent votre santé cardiaque et investissez dans votre bien-être à long terme. J'aimerais beaucoup connaître vos expériences lorsque vous testerez de nouvelles positions de sommeil. Alors n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Prenez soin de vous et je vous souhaite de nombreuses nuits de sommeil paisibles et sains pour votre cœur.